chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Pauline. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites ici sur ce forum des têtes de l'emploi? je suis ici en tant que jeune diplômée. Je cherche du travail. Ça arrive au meilleur. Ouais. Alors vous avez un parcours d'étudiante en 2 temps. Vous êtes d'abord Oui. formée il y a quelques années. C'est ça. À quoi? J'étais formée d'abord en management des établissements sanitaires et sociaux, avec un projet professionnel plutôt axé sur l'insertion professionnelle. Ça vous intéressait? Ça Ça vous m'intéressait. intéresse toujours? Ça m'intéresse toujours, mais plutôt sur un aspect ressources humaines. Comment est-ce que vous en êtes arrivé aux ressources humaines? Je pense que j'ai toujours été attirée par ça. Vous êtes Enfin, c'est d'abord même passé sûr. par l'Australie. C'est l'Australie qui vous a amené aux ressources humaines? Je suis pas sûre que l'Australie m'y a amenée, mais Vous avez fait non. quoi en Australie? J'y ai parlé anglais, C'était pour ça. beaucoup. Vous avez C'était travaillé pour ça. Là-bas? Comment ? Vous avez travaillé là-bas? J'ai travaillé, j'ai pas mal travaillé en tant que fille au pair. Alors, il y en a qui vont vous dire que c'est pas un travail, mais Ah si, bon c'est un travail. Pourquoi c'est pas un travail de s'occuper des gens? Bah parce que, Et des plus jeunes d'entre nous? parce que c'est un Sur peu quoi facile pour certains, D'accord. mais pas Et forcément. vous en pensez quoi? Non, c'est pas toujours facile, non. Vous avez appris les ressources humaines en étant fille au pair? D'une certaine façon Ou pas du tout? Ouais, si on veut, si on veut. Vous y réfléchirez, hein? Ouais, Parce que Je vous crois. pourriez peut-être trouver des passerelles. ouais. Et alors ensuite, vous avez dirigé des projets pendant plusieurs années. Oui, j'ai été chef de projet européen sur des projets subventionnés par la Commission européenne. Avec beaucoup de casquettes, chef d'équipe, chef de projet, on va dire, Qu'est-ce que ça a chef des consolidé? relations internationales, chef de beaucoup de choses. Chef de plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que ça a consolidé en vous, à part la compétence de chef? Ce qui est déjà pas mal. Une des choses dont je suis sûre et certaine aujourd'hui, c'est certaines valeurs par rapport à des politiques publiques et avec lesquelles, à la fin de ma période de chef de projet européen, j'étais plus forcément d'accord sur comment les choses étaient menées ou pas, et voilà, des Quel choses que je suis prête besoin à accepter ou pas. Quel besoin ça a renforcé, cette expérience? Je sais pas trop comment le dire. Et le besoin de servir à quelque chose dans une structure, qu'elle soit publique, privée, associative, mais en même temps de faire des choses aussi qui ne servent pas que moi, mais qui servent les autres et qui... Je sais pas si c'est très clair. En tout cas, Qui ça vont dans un bon sens et ouais, c'est pas facile à expliquer. J'ai du mal à exprimer. a un sens plus collectif. Collectif, ouais. Oui. Ça a toujours été... Ouais. C'est ça que vous avez compris de ces 3 ans Bah, d'expérience? c'était déjà le cas en intégrant cette structure, mais Qu'est-ce qui vous a déçu? On va procéder à l'envers. Qu'est-ce qui vous a déçu? la façon d'utiliser de l'argent public. Et cette façon, elle avait quoi? C'était mal particulier. utilisé. Concrètement? C'était de récolter le plus d'argent public possible et d'en dépenser le moins possible. Y a un problème? Donc de faire son C'est-à-dire qu'on écureuil reçoit, qui épargne le plus on possible. reçoit de l'argent public pour faire quelque chose, mais on ne dépense pas cet argent public comme Qu'est-ce qui devient comme l'argent, attendu. alors Il dort. Il dort. Mm. Donc vous, ce que vous voulez, c'est faire circuler l'argent, que ça serve à quelque chose. Faire ce qui est prévu avec l'argent qu'on nous a donné pour. Vous avez travaillé sur votre rapport à l'argent? Pas du tout. Pas du tout? Non. Vous savez combien vous voulez gagner? Sans me donner un montant précis? Plus Elle ou est moins. curieuse cette question? Plus ou moins. Non, c'est une question qu'on nous pose. Ça fait partie des besoins, l'argent qu'on a. Forcément. Est-ce que vous avez commencé l'élaboration de votre parcours professionnel en commençant par notamment cette question Pas du de tout. savoir combien vous vouliez gagner? Pas du Vous savez tout. que c'est une question que se posent souvent les entrepreneurs. Mais pas du tout. Pour moi, c'est pas une question de salaire ou de. Vous ne travaillez pas pour l'argent? Non. Non. Vous Après, avez j'ai d'argent comme tout j'ai le monde. besoin d'argent, oui. Ah oui, comme tout le monde. Et donc c'est Et plutôt... j'ai besoin aussi d'assez d'argent comparativement à ce que je peux faire pour une entreprise, une structure, et pour pouvoir
profiter du peu de temps libre que le travail peut nous laisser. Donc forcément, vous êtes obligé de faire une addition à un moment. Donc il y a un moment où, Donc oui, vous on la en ferez. arrive à savoir ce qu'on veut à peu près gagner. Donc il y a quand même une fourchette Ouais. en euros dans votre tête. Ah oui, D'accord, elle existe. Ouais. bah oui. On n'a pas le choix de toute façon aujourd'hui. Enfin là, en tout cas, en tant que demandeuse d'emploi, je passe des entretiens. Je suis obligée de préciser mes prétentions salariales. Donc c'est quelque chose forcément sur lequel on a réfléchi. Est-ce que mener des projets, c'est une façon d'entreprendre pour vous? De quel projet on parle? Les projets dont vous avez été chef? Bah oui, forcément. Enfin, oui. Oui, forcément, c'est évident. Oui. Donc ça veut dire quoi entreprendre pour vous? Ça veut dire mener des projets. Donc l'un va avec l'autre et vice-versa. Oui, c'est Ouais. un petit peu la Indissociable. même chose. Donc vous êtes en quelque sorte une entrepreneuse, même si vous n'êtes pas à la tête d'une entreprise Ouais, si en on tant veut. que telle. Oui, quelque part. Mais Oui. alors du coup, tout Vous le n'avez monde... pas l'air convaincu? Ben non, parce que quand je parle d'entrepreneuriat, je vois le côté économique, le fait de monter une entreprise ou de... Mais effectivement, oui, de mener des projets, c'est d'entreprendre. Est-ce qu'entreprendre, c'est que la création d'une entreprise qu'on dirige? Bah, ou pas est-ce que c'est forcément, bien quand d'autres j'en choses? parle là, je me rends compte que non, pas forcément. Mais c'est vrai que oui, dans ma Donc tête, ça veut dire que ça ressemble à quel trait de tempérament entreprendre? le fait d'aller de l'avant et de chercher je sais pas, des solutions à des problèmes ou d'être proactif. D'être proactif. Ouais. D'avoir une vision, d'avoir une Ouais. longueur d'avance. D'essayer de voir plus loin que le moment présent. De voir loin. Est-ce que vous mettez ça en avant, cette qualité-là en avant, dans vos entretiens? Pas du tout. Pas du tout? Non, Comment ça se fait? je sais pas. C'est intéressant cet entretien. Ouais. Du coup, ça met en évidence des choses que vous avez en vous, Ouais. mais que vous ne faites pas. Ouais. Alors Ouais, vous allez le faire du coup en partant de cet entretien? Bah peut-être bien, oui. Il est peut-être temps de s'y mettre. Il est peut-être temps de s'y mettre, Ouais, du c'est coup. peut-être une réflexion intéressante. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier? Parce que forcément, J'ai beaucoup quand de mal on est- à me différencier. quand on est candidat Enfin, à un en tout poste, cas, j'ai pas l'impression de me différencier. mais là, en phase finale d'un recrutement, le recruteur vous dit écoutez, votre profil est intéressant, mais j'ai un autre profil aussi intéressant que le vôtre, alors pourquoi je choisirais votre profil à vous? Qu'est-ce que vous répondez? C'est une bonne question. Vous y Non, réfléchirez? c'est une question difficile pour moi. Je sais pas. Mais oui, je vais y réfléchir. Est-ce que identifier davantage vos besoins, ce qui fait que vous êtes tout à fait vous, ce qui fait que vous êtes à l'aise dans ce que vous faites, est-ce que ça pourrait être une piste? Identifier ce qui fait du bien à Pauline. On parlait d'utilité tout à l'heure, et puis on Oui, parlait oui, oui. de pragmatisme Ouais. à l'issue de votre expérience de 3 ans. C'est pas toujours simple en fait de trouver, de réfléchir à ça et de trouver les bons éléments. C'est des choses sur lesquelles on nous amène. Enfin, Est-ce qu'il y a besoin d'y réfléchir? Est-ce que c'est pas juste une affaire Non, je pense que- d'organisation et donc de compilation d'un certain nombre de ressentis? je pense que si quand même, il faut y réfléchir. Enfin, je pense que c'est en nous, c'est au fond de nous, mais il faut y réfléchir pour les faire ressortir et justement s'en servir, par exemple, en recherchant un travail ou autre chose. Mais je pense que ça demande quand même une réflexion. Quelle conception vous avez des ressources humaines? Puisqu'on a commencé avec les ressources humaines, ça y est, vous êtes Ouais. en recherche d'emploi dans ce secteur-là. C'est quoi votre conception des ressources humaines? Pour moi, les ressources humaines, c'est quelque chose qui sert à l'entreprise forcément, mais qui doit servir aussi aux équipes de l'entreprise, pas seulement aux dirigeants et au sens de la stratégie de l'entreprise, mais aussi dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment un maillon entre les équipes qui font tourner une entreprise et les équipes, on va dire, dirigeantes d'une entreprise qui veulent aller dans un certain sens, qui veulent emmener l'entreprise à un objectif bien précis. Vous avez une conception relationnelle des ressources humaines, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est quoi la bonne métaphore, la métaphore qui vous vient là pour... C'est de l'humain. D'accord? On gère de l'humain. La métaphore, c'est-à-dire l'image,
l'analogie qui vous viendrait à l'esprit, je sais pas, un personnage, une situation, quelque chose qui n'a rien à voir évidemment avec le monde de l'entreprise, mais qui pourrait décrire à un enfant de 7 ans ce que sont les ressources humaines. Ça peut être de l'huile. Voilà, le fait de bien faire tourner tous les éléments d'une entreprise et que de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, avec pas forcément le même objectif, parce qu'il y a des objectifs personnels, des objectifs de l'entreprise, des objectifs... mais que tout... On reconnaît souvent les rouages, les pièces mécaniques, mais est-ce qu'on reconnaît l'huile? Ah, pas trop, non. Vous faites pas ça pour la reconnaissance alors? Pas forcément. Parce que les services transversaux, ils sont pas toujours très reconnus. Non. C'est pas gênant pour vous? Non. Enfin... Alors surtout que Oui et non. l'huile, faut la renouveler en plus. Vous êtes capable de vous renouveler? Ah, je pense que oui. Ouais, oui, là-dessus, je pense que... Vous voyez que vous avez des critères de différenciation. Mais oui, mais du coup, ça... Eh bien, partez vous différencier et puis revenez nous voir. Ouais. Merci Pauline. Merci. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.